Florent Ménégo, vous êtes directeur général de la branche pneus tourisme camionnette pour le groupe Michelin. On voit beaucoup de voitures électriques sur ce salon, on parle beaucoup de motorisation pour ces véhicules électriques, de nouvel aérodynamisme également. On parle un peu moins des nouveaux pneus, pourtant c'est aussi un enjeu pour ces voitures. Tout à fait. Je vais prendre comme exemple la Renault Zoé, qui est équipée de pneus Michelin, qui ont été spécialement conçus pour ce type de véhicule. Alors je vais peut-être vous dire que... Ouais, qu'est-ce qu'il y a dans ces pneus spéciaux justement? Voilà. Alors en fait, on a mis à l'intérieur de ces pneus, je vais te prendre une image, ce sont des pneus qui sont des batteries. C'est des pneus qui en fait permettent de récupérer l'autonomie simplement en étant des pneus. Donc je vais prendre une analogie. Un pneu, c'est à peu près un plein sur 5 pour les véhicules thermiques. C'est-à-dire qu'il y a l'équivalent d'un plein sur 5 qui est perdu en énergie dans les pneus. Et donc c'est assez considérable. Et qui dit consommation de carburant pour les véhicules à moteur thermique, dit autonomie pour les véhicules électriques. Et c'est 30%, ce qui était 20% sur les véhicules thermiques, et 30% sur les véhicules électriques. D'accord, donc vous améliorez la consommation énergétique des voitures électriques de l'ordre de 30%, c'est ça? Alors 10% d'autonomie, on gagne 10% d'autonomie. 10% d'autonomie, d'accord. Mais une grosse partie de l'autonomie, de l'énergie fournie par les moteurs électriques. Si on rentre sur la technologie, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? Vous avez changé les matériaux, vous avez travaillé sur leur design? Alors on joue sur 3 paramètres. On joue sur l'architecture du pneu, la manière dont les éléments du pneu, constitutifs du pneu sont assemblés. On joue sur les matériaux et on joue sur la sculpture. C'est toujours du caoutchouc? C'est toujours du caoutchouc, mais c'est un caoutchouc bien particulier. Il y a beaucoup de silice à l'intérieur. Vous avez des câbles, vous avez de l'acier. C'est une pièce de très haute technologie. Pour vous donner un ordre d'idée, la robustesse industrielle que nous sommes obligés d'avoir pour produire ce type de pneus et les précisions de pose des différentes gommes que nous mettons dans les pneus sont de l'ordre du dixième de micron. Donc très faible marge d'erreur. Et ensuite, nous avons un pneu qui est très performant en résistance au roulement. C'est dans notre jargon à nous, c'est l'équivalent de l'autonomie ou de la consommation. C'est-à-dire qu'il y a très peu de frottements qui sont générés par le pneu, c'est ça? Ce ne sont pas des frottements. En fait, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas de notion de corrélation directe entre l'adhérence et la résistance au roulement. La résistance au roulement, elle vient plus de la déformation du pneu. Donc ce qu'on maîtrise, c'est la dissipation de l'énergie à travers la déformation du pneu, plutôt que de parler des problématiques de frottement. Parce que les pneus Michelin sont très sûrs, et ces pneus-là sont très sûrs. D'accord. Et là, ces pneus sont développés en partenariat avec les constructeurs. Vous avez cité Renault. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours avec d'autres constructeurs? Alors nous travaillons avec d'autres constructeurs dont je ne peux pas vous donner aujourd'hui le nom parce que nous sommes en projet, mais effectivement il y a beaucoup de constructeurs avec lesquels nous travaillons sur ce type de projet. Et c'est des pneus qui seront fabriqués en France? Alors ils seront fabriqués notamment en France. Nous sommes une entreprise mondiale, le marché auquel nous faisons face est mondial. Et donc les pneus Michelin, quel que soit l'endroit où ils sont fabriqués, sont d'aussi bonne qualité. Et donc ils seront fabriqués notamment en France, mais ils seront aussi fabriqués en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Brésil demain et en Chine. Florent Ménégo, je vous remercie. Merci beaucoup.